Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agroéco-responsable. Atteindront pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, c'est respecter bien évidemment la 4S, la 4B et bien d'autres. Une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas. Si vous regardez cette chaîne ou cette vidéo pour la première fois, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations pour réussir votre projet agricole afin de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors assurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car ici, c'est l'agriculture des terrains et non celle de bureau. Dans cette vidéo, chez Agripreneur, on va aborder un sujet très important pour les diasporiens qui sont hors du pays. Vous savez, bientôt la campagne agricole arrive. Et comme il dit, la campagne agricole ne se prépare et ne s'improvise pas. La campagne 2023 se prépare dès maintenant. Et nous savons que chaque campagne agricole, il y a beaucoup qui se lancent, mais très peu arrivent. Il y a beaucoup qui se lancent et beaucoup se découragent. Alors, comment éviter de se faire euh, arnaquer? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de promoteurs qui se font arnaquer chaque campagne agricole. Il y a une raison qui pousse la plupart à tomber dans ce piège-là. Vous allez savoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui sont là, qui ont des pages, qui ont des liens et autres pour les prestations de services agricoles. Il faut savoir que beaucoup là qui ont ces pages ou ces liens n'ont pas la maîtrise. Preuve, il y en a beaucoup qui ont eu à voler nos images pour aller créer des pages disant qu'ils font de la prestation de services. Ils ont pris nos images disant que ce sont des plantations ou des exploitations qu'eux ils ont eu à créer, alors qu'à la base, ce n'est rien de cela. Et tu as déjà attiré votre attention sur des personnes que vous rencontrez comme ça sur les réseaux sociaux qui ont de très belles images. Sachez que parfois, au fond, ce n'est pas les images à eux. Alors, la raison principale en fait que je fais cette vidéo sur l'agropreneur, c'est parce que j'ai été écœuré de constater en fait qu'un promoteur se laisse emporter par la notion de prix. Et il en est ainsi pour beaucoup de promoteurs. On va prendre un cas simple, la banane plantain. Ouais. Aujourd'hui, la banane plantain se fait avec des pifs. Mais il y en a qui vous abordent quand vous avez dit le plan pif coûte 200 francs. Ils vous diront que 200 francs c'est assez cher. Il faudrait savoir que le prix homologué par le ministère de l'Agriculture pour la vente des pifs est de 250 francs. Donc déjà quand on vend le plan à 200, c'est-à-dire qu'on a aussi tenu compte que c'est pas évident. Mais il y en a qui s'amusent à vous dire qu'ils vont vendre ces plans à 75, voire même 50 francs. Et si c'est trop pour eux, c'est 100 francs. Alors, vous-même, cher promoteur, quand vous partez acheter les plans PIF à 75 ou à 50 francs, là, vous attendez à quoi? Vous attendez qu'on vous vende quoi? On vous dit non, c'est telle variété, c'est une variété très, c'est le Buruku, c'est le Big Banga, c'est le Bata. Mais après, vous allez rendre compte que vous allez mettre ça en plantation, vous allez obtenir du n'importe quoi, déjà qui ne répond pas à vos attentes, déjà qui ne sont pas caractéristiques de votre projet. Vous voyez donc que ce côté prix pousse beaucoup à ne pas parvenir à une réussite dans le projet agricole. C'est vrai qu'il faut le rapport qualité-prix doit être au rendez-vous, mais quand même il y a des prix que lorsqu'on vous propose, il faut faire très attention. Dans le jargon, il y a ce qu'on appelle souvent l'hameçon. Les gars vous lancent l'hameçon, ils vous disent, ok, pour votre projet de 3 hectares de bananes plantées, rassurez-vous, avec 500 000, avec 1 million, on va le faire. De l'abattage, tronçonnage et autres, on va le faire. Mais lorsque vous allez donner ces 500 000 ou ces 1 million, ils vont commencer le projet, en cours du projet, ils vont vous dire que l'argent ne suffit pas. Et vous vous trouvez emballé dans un système d'engrenage où vous avez donné une somme d'argent, vous voulez que le projet parte à bout. Et vous allez rendre compte que vous allez dépenser 5 fois le budget qu'on va demander à la base. Donc, chers agripreneurs, chers diasporiens, chers frères africains, faites très attention à qui vous voulez confier vos projets agricoles. Prenez la peine de vous rassurer que cette personne a bien évidemment une expérience, que cette personne a bien évidemment euh, réalisé des choses. Si possible, demandez même des références avant de vous engager. Parce que c'est beaucoup d'argent que vous mettez pour qu'ils puissent conduire votre projet. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont à la diaspora, qui travaillent durement à la sueur de leurs fonds. Et lorsqu'ils investissent dans l'agriculture, c'est pour garantir leur retour au pays. Alors imaginez-vous, vous travaillez nuit et jour. Vous envoyez votre argent et qu'on dilapide ça comme ça. C'est pas bon. Donc, avant de mettre la sueur de votre fonds entre les mains de quelqu'un au pays, ça, ça peut être, peu importe le pays où vous vous trouvez, rassurez-vous vraiment de veiller sur la notion de prix. Parce qu'un prix aussi trop faible ne veut pas. Un prix aussi trop faible, c'est aussi un piège. Prenez des renseignements sur cette personne. Si c'est une structure, prenez davantage de renseignements sur cette structure. Rassurez-vous des activités que ces personnes ont menées sur le terrain. Si possible, demandez des références
avant de vous engager. Sinon, la sueur de votre fonds va aller dans l'eau comme ça. Donc, chers agripreneurs, c'était juste pour attirer votre attention dans cette vidéo, car la campagne agricole arrive, il y a beaucoup qui se font arnaquer. Peut-être ça peut vous être utile afin que vous puissiez éviter cela. Partagez avec d'autres personnes afin qu'eux aussi ils évitent cela. Donc, voulez-vous lancer dans l'agriculture? Approchez-vous des professionnels, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui sont sur le terrain, qui ont déjà des preuves avant de confier votre projet. Ne vous lancez pas tout simplement parce qu'on vous a fait une belle offre. Parfois, derrière une belle offre se cachent beaucoup de pièges. Car ne dit-on pas souvent que le moins cher est cher, alors chez les agripreneurs. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. C'était comme ça pour vous le chantier africain. Comme toujours, pour vous servir beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. Très bientôt. Bye bye.